l'argenture par électrolyse. L'argenture est un procédé qui consiste à déposer une fine couche d'argent sur un métal pour la fabrication de bagues, par exemple de cuivre. On réalise une électrolyse en utilisant une solution aqueuse de nitrate d'argent, Ag++ plus NO3-, afin de déposer sur cette bague en cuivre de l'argent. Le volume de la solution de nitrate d'argent introduite dans l'électrolyseur est V égale 500 ml et sa concentration en soluté apportée C égale 4 fois 10-3 mol par litre. La bague en cuivre est complètement immergée dans la solution et reliée par un fil conducteur à un générateur comme le décrit le schéma ci-dessous. Une électrode de graphite considérée comme inerte, ça veut dire ne réagit pas, plongée dans la solution permet la circulation d'un courant électrique. On donne le schéma de cette électrolyse, la bague, le graphite qui ne réagit pas, qui ne participe pas aux réactions. Ici, on a la bague et on veut déposer sur la bague en cuivre de l'argent. Un dépôt d'argent signifie réduction. Et la réduction se fait à la cathode. Donc la bague doit être représentée la cathode pour qu'il y ait réduction des ions Ag+ qu'on a dans la solution, des ions Ag+ qui vont se transformer en Ag. La réduction est un gain d'électrons et c'est l'oxydant qui gagne des électrons. Et ici, on a Ag+, d'après les données des couples, Ag+ qui est oxydant. Ici, il va capter des électrons et se transforme en métal, argent, Ag, qui va se déposer sur la bague. Donc, pour avoir ça, il faut que la bague représente la cathode, c'est-à-dire doit être reliée au pôle négatif du générateur. Les électrons sortent du pôle négatif du générateur et arrivent à la cathode, qui est la bague, et seront captés par l'oxydant Ag+, qui se transforme en Ag et va se déposer sur la bague. L'électrolyse commence lors de la fermeture de l'interrupteur K. Le générateur délivre alors pendant une durée notée ΔT un courant électrique d'intensité I constante. Au niveau de l'électrode de graphite, on observe un dégagement gazeux. Et sur l'électrode constituée par la bague, seul un dépôt d'argent Ag apparaît. On donne le couple Ag plus Ag solide et O2 H2O. La constante de Faraday, F égale 96 500 coulombs par mol. La masse molaire de l'argent, 107,9 grammes par mol. 1. La bague en cuivre constitue-t-elle l'anode ou la cathode justifiée? Donc, on a dit, à la cathode, il y a la réduction. Et la réduction signifie un dépôt de métal, Ag, qui résulte de la réduction de Ag+, et qui va se déposer sur la bague. Donc la bague doit constituer la cathode. 2. Écrire les demi-équations. 2. Écrire les demi-équations d'oxydo-réduction qui se produisent. 3. Écrire l'équation traduisant le bilan de l'électrolyse. 4. La durée de l'électrolyse est ΔT 80 minutes et l'intensité du courant vaut I égale 24 mA. 4.1. Déterminer la quantité d'électrons échangés pendant ΔT. 4.2. Déterminer la quantité initiale Ni des ions Ag+, présents à la fermeture de l'interrupteur. 4.3. En déduire l'avancement X de la réaction au bout de la durée de fonctionnement ΔT. 4.4. Déterminer la masse d'argent MAG déposée sur la bague en cuivre. On a dit que la bague doit constituer la cathode.
la bague doit constituer la cathode. Donc, on doit relier la bague par le pôle négatif du générateur. Donc ici, on a le pôle positif. Les électrons sortent du pôle négatif du générateur et arrivent à la cathode et seront captés par l'oxydant Ag+, qui se transforme en argent Ag, qui se dépose sur la bague. Donc, vers la bague qui constitue la cathode se déplacent les cations. Et vers l'anode se déplacent les anions qui sont NO3-, les ions nitrates. Donc, ici, on a la cathode, et ici, anode. Donc, la bague doit constituer la cathode pour que la réduction à la cathode se produit la réduction des ions Ag+, en Ag qui se dépose sur la bague se produit. De la demi-équation redox. La demi-équation redox à la cathode, il y a réduction, toujours. Il y a réduction. Ag+, l'oxydant Ag+, capte un électron et se transforme en Ag. À l'anode, il y a oxydation. À l'anode, il y a oxydation. Donc, on a une solution aqueuse de nitrate d'argent. Donc, il y a l'eau. Et d'après les données, donc, l'eau qui sera oxydée en O2, car il y a apparition d'un dégagement gazeux à l'anode. Donc, le réducteur H2O sera oxydé en O2. Donc, H2O se transforme en O2. On équilibre cette demi-équation, 2 atomes d'oxygène, un seul atome, j'aurais écrit ici 2. Et il y a 4 atomes d'hydrogène. Donc, je dois écrire ici 4H+. Donc, H+. La charge ici 0. Donc, on doit avoir ici 0. Donc, plus 4 électrons. Ce sont les demi-équations aux électrodes, à la cathode et à l'anode. L'équation bilan de l'électrolyse. L'équation bilan de l'électrolyse. Donc ici, avant d'assommer les deux demi-équations, on a le nombre d'électrons perdus 4 et le nombre d'électrons captés 1. Donc je dois multiplier cette demi-équation par 4. Et je sors les deux demi-équations. Donc 4 Ag plus 2 H2O. On obtient O2 plus 4 Ag plus 4 H+. Quatrièmement, la quantité d'électrons échangés. Quatrièmement, 4,1, la quantité d'électrons
échangé. On a la relation, la quantité d'électrons est égale I fois delta T sur Faraday. Application numérique, N, la quantité d'électrons échangés, I 24 milliampères fois 10 moins 3 ampères, delta T 80 minutes fois 60 en secondes sur 96 500. On trouve la quantité échangée d'électrons 1,194 fois 10 moins 3 mol. « 4.2. La quantité initiale d'ion H+. La quantité d'ion H+, initiale. Donc, on a une solution de métal d'argent de concentration C et de volume V. Donc, la quantité initiale de Ag+ est égale C fois V. La concentration 4 fois 10 moins 3 mol par litre et le volume 500 ml en litres fois 10 moins 3. Application numérique, donc on trouve le calcul donne 2 fois 10 moins 3 mol. « 4.3. L'avancement X. L'avancement X. Donc, on construit le tableau d'avancement. On construit pour cela. On construit le tableau d'avancement. Voilà. L'équation chimique. État, avancement, état initial, intermédiaire, intermédiaire, 0, X, et on a 4 Ag plus 2 H2O, donc O2 plus 4 Hg plus 4 H+. Ici la quantité d'électrons, quantité de matière. En mol. Chaque espèce chimique a sa colonne. Donc on a une solution aqueuse de l'état d'argent, donc l'eau en excès. Même chose, les ions H+ sont en excès. On a acidifié la solution. Donc ici NiAg+, à l'état initial, O2 0, Ag 0. Ici, NiAg+, le coefficient de Ag+, 4. Donc la quantité restante, NiAg+, moins 4x. O2 se forme, le coefficient 1, donc x. Ag se forme, se dépose sur la bague, le coefficient 4, 4x. On cherche l'avancement. Donc pour les électrons, donc ici dans l'état initial, 0. À l'avancement x, on a multiplié la première demi-équation par 4 pour avoir que le nombre d'électrons perdus égale au nombre d'électrons captés. Donc le nombre d'électrons perdus 4 et le nombre d'électrons gagnés 4. Donc le coefficient supplémentaire des électrons dans les deux demi-équations est 4. Donc ici 4x
Donc on a la quantité d'électrons est égale à 4x. Donc on cherche l'avancement x qui est égal à la quantité d'électrons sur 4. La quantité d'électrons échangés sur 4. Donc x égale. Donc la quantité d'électrons déjà trouvée 1,194 fois 10 plus moins 3 sur 4. Donc x égale. On trouve 2,985 fois 10 plus moins 4 moins. Quatre, la masse d'argent déposée. La masse d'argent déposée sur la bague. On a, d'après le tableau d'avancement, la quantité d'argent qui apparaît lorsque l'avancement x est 4x. Donc on a n de AG est égal à 4x. Et la quantité de AG, si petit m sur grand m, est égal à 4x. Donc la masse est égale à 4x fois la masse molaire. Application numérique. Donc n est égal à 4x fois la masse molaire est égal à 4. Donc x 2,985 fois 10 plus moins 4 fois la masse molaire qui est égale à 107,9. Donc on trouve 0,13 grammes. Remarque, donc on calcule la quantité d'ion Ag+ restante qui est Ni Ag+ moins 4x. Donc la quantité de Ag+ restante. Donc la quantité finale de Ag+ est égale à Ni qu'on a calculé moins 4x. Donc, on a 2, 10 moins 3, 2, 10 moins 3, moins 4x, 2,985 fois 10 plus moins 4. Donc, on trouve 8, 10 moins 4 mol. La quantité d'ion Ag+ qui reste après 80 minutes d'électrolyse.